ici Londres. 18 mois après les Panama Papers, voilà les Paradise Papers. Nouvelle révélation sur l'argent caché dans les paradis fiscaux. Nous en parlons avec Alexander Seal dans Ici Londres. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Les personnes les plus riches de la planète semblent donc avoir beaucoup plus de tuyaux que les personnes lambda pour ne pas payer d'impôts et gagner toujours plus d'argent. On appelle cela de l'optimisation fiscale. Rappelons justement, Alexander, en deux mots, ce qu'est le scandale des Panama Papers. Oui, donc les Panama Papers, ce sont la fuite de plus de 11 millions de documents confidentiels issus d'un cabinet d'avocats panaméen, Mossack Fonseca, détaillant des informations sur plus de 214 000 sociétés offshore, ainsi que les noms des actionnaires de ces sociétés. Parmi eux se trouvent des hommes politiques, des milliardaires et des sportifs de haut niveau ou de célébrités. Et il faut savoir que ça a commencé, ça a été publié par un quotidien allemand en 2015, et ces données ont rapidement été partagées par beaucoup de médias dans le monde, à travers de 80 pays, par l'intermédiaire du Consortium international des journalismes. Et donc, ces premiers articles étaient publiés le 3 avril 2016. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit parce que concernant le Royaume-Uni, parmi ces célébrités, le défunt du père du Premier ministre de l'époque, David Cameron, faisait partie de ces membres, en fait, des Panama Papers. Et donc, David Cameron, il a reconnu avoir possédé des parts dans un fonds offshore de son père. Et donc, le 7 avril 2016, David Cameron, il a fait une interview sur la chaîne ITV. Il a reconnu qu'il détenait jusqu'en 2010 des parts des fonds de son père immatriculés aux Bahamas. D'accord, et donc on en est venu à ces fameux Panama Papers, dont comme personnalité touchée compte quand même la reine d'Angleterre et le prince Charles. Oui, exactement. Donc dimanche dernier, des documents financiers publiants montrent l'investissement secret des grandes quantités d'argent dans les paradis fiscaux. Et donc la fuite Paradise Papers contient des documents de plus de 13 millions d'exemplaires. Et donc au Royaume-Uni, l'émission Panorama de la BBC et The Guardian font partie de près de 100 groupes de médias qui analysent ces articles. Et donc, les Paradise Papers montrent qu'environ 10 millions de livres de la reine d'Angleterre ont été investis à l'étranger. Et donc, le duché de Lancaster, qui est le patrimoine privé du souverain depuis 1399, a placé des fonds dans les îles Caïmans et aux Bermudes. Et donc, il faut savoir qu'il n'y a rien d'illégal dans ces investissements et aucune suggestion que la reine évite l'impôt. Mais il y a des questions qui peuvent être posées quant à savoir si le monarque devrait investir à l'étranger. Mais il faut savoir que c'est incroyable que ces conseillers n'ont pas été, n'ont pas su, n'ont pas été au courant. Et ça pose un problème pour Buckingham Palace en ce moment. Et il y a quelques jours, on vient d'apprendre que le prince Charles, maintenant, est à son tour mêlé dans cette affaire. Il aurait fait campagne pour que certains accords sur le changement climatique soient modifiés. Le duché de Cornouailles, qui gère le fonds privé de l'héritier de la couronne, a investi environ 3,5 millions d'euros offshore dans les îles Caïmans en 2007. Eh bien, dis donc. Et alors, comment a été accueillie la nouvelle par les médias traditionnels, mais aussi par l'opinion publique plus généralement en Grande-Bretagne ? Donc, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il y a eu certaines critiques parce qu'il faut savoir, il y a eu des débats au passé que la reine a été critiquée sur son train de vie royal. Et depuis 1992, la reine a annoncé par la voix du Premier ministre de l'époque, John Major, qu'elle paierait désormais un impôt sur le revenu. Donc la reine, elle paye un impôt, elle paye des impôts,
Et donc, il y aura sans doute dans les jours et les semaines à venir un débat au Parlement concernant les dépenses royales. Et donc, pour le The Guardian, qui est un journal de gauche, la reine Elisabeth II est la reine offshore. Et les unes des tabloïds britanniques et certains journaux ont critiqué la reine d'Angleterre. Et aussi, il faut savoir que la première ministre britannique Theresa May est restée silencieuse depuis la publication de ces Paradise Papers. Et aussi, le leader du Labour Party, Jeremy Corbyn, a dit que la reine doit s'excuser. Et oui, tout à fait. Des personnalités britanniques également sont touchées. On pense au champion de Formule 1 Lewis Hamilton, qui est dans le viseur de ces journaux qui ont publié les Paradise Papers. Oui, exactement. Donc, Lewis Hamilton, qui est le champion du monde de Formule 1, apparemment, il a échappé à la TVA pour l'achat de son jet privé. Alors, c'est grâce à un montage un montage aux frontières de la légalité passant par l'île de Man que Lewis Hamilton a été exempté de 4 millions d'euros de TVA qu'il aurait dû payer sur l'achat de son avion. Et aussi, il faut savoir qu'il y a le vice-président et ancien trésorier du Parti conservateur. Il s'appelle Lord Michael Ashcroft. Il ne paye pas d'impôts au Royaume-Uni. Et donc, comme a expliqué plusieurs médias, Lord Ashcroft a été est mêlé dans ces Paradise Papers. Et donc, voilà, donc c'est tout un système au Royaume-Uni qui est concerné, en fait. Ouais, au Royaume-Uni et plus généralement, et plus généralement, hein, oui, dans le monde en France, entier. le journal Le Monde est à l'origine de ces publications Paradise Papers. Rappelons que c'est effectivement 90 journaux, médias du monde entier qui se sont associés pour révéler l'ensemble de ces données. Et tout de même, Alexander, il faut le rappeler aux auditeurs, la plupart des entreprises et personnalités épinglées par les médias ces derniers jours se sont en fait adonnées à l'optimisation fiscale, c'est-à-dire les montages qui flirtent avec des limites mais qui restent dans les clous de la loi. Par exemple, Lewis Hamilton a, pour son jet privé, créé une société et les sociétés sont exemptées sur l'île de Man de toute forme de TVA. Oui, exactement, oui. Merci. Oui, allez-y. Non, oui, donc tous ces grands groupes et personnalités sont épinglés, et on verra dans les jours et semaines à venir sans doute des fuites. Chaque jour apporte son lot. Chaque jour apporte son nouveau lot, en effet. Merci beaucoup Alexander Seal, correspondant C'est l'Info à Londres, pour Ici Londres. Et nous vous retrouverons bien évidemment la semaine prochaine. Ça bouge tant que l'on est ensemble, Alexander, ça bouge côté ministère. Theresa May a forcé l'une de ses ministres à démissionner après des relations fructueuses avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Oui, exactement. Donc, une ministre déléguée, Priti Patel, a démissionné parce que apparemment, elle a eu des réunions avec des officiels israéliens qui n'étaient pas officiels. Et donc, ça crée un scandale au Royaume-Uni. Et donc, donc, son ministre a dû démissionner. Et donc, c'est une autre politicienne qui est pro-Brexit qui lui a remplacé, en fait. Et donc, c'était une nouvelle crise encore pour ce gouvernement. Après la démission le 1er novembre du ministre de l'Intérieur pour harcèlement sexuel. Le ministre de la Défense. De la Défense. Merci beaucoup Alexander pour toutes ces précisions. On aura peut-être l'occasion de reparler du Brexit dans les prochaines semaines. Les négociations se compliquent donc, comme quoi l'herbe n'est pas forcément toujours verte ailleurs. À la semaine prochaine Alexander. À la semaine prochaine.